Ce n'est pas juste une histoire de foot, non. C'est l'histoire d'une nation qui se bat pour exister avec une arme complètement inattendue, un ballon. C'est la question un peu folle qui est au cœur de notre analyse. Une question qui, à première vue, paraît absurde, mais la réponse, eh bien, elle se trouve dans un des chapitres les plus dingues de la guerre d'Algérie. Pour bien comprendre, il faut qu'on se remette dans le contexte. On est en avril 1958. Ça fait 4 ans que la guerre d'Algérie a commencé et le Front de Libération Nationale, le FLN, vient de se prendre une claque monumentale. Après la terrible bataille d'Alger, le moral est vraiment au plus bas. L'option militaire, elle semble compromise. Le FLN doit absolument trouver autre chose pour continuer le combat, pour raviver la flamme. Et cette citation d'un commissaire politique du FLN, elle dit tout. On assiste à un virage à 180 degrés dans la stratégie. Le but, ce n'est plus seulement de gagner sur le terrain, c'est de gagner la guerre des esprits. Alors, le FLN prend une décision radicale, importer la révolution en métropole. Mais attention, pas avec des armes. Non, l'arme choisie sera pacifique, symbolique, et elle est pensée pour frapper l'opinion publique française en plein cœur. Bon, maintenant qu'on a le pourquoi, voyons le comment. Une mission secrète est montée et elle va être confiée à 2 personnages que franchement, rien ne destinait à jouer ce rôle. Et voici nos protagonistes, Chérif et Hamza, 2 cousins, 2 militants de DAS quoi. Leur expérience, jusque-là, c'était des petites tâches. Ce ne sont pas des stratèges, ni des experts en foot. Et c'est justement ça qui rend la mission encore plus folle. Le plan du FLN, il est aussi simple sur le papier qu'il est incroyablement audacieux. L'idée, c'est de piquer à l'équipe de France ses meilleurs joueurs d'origine algérienne juste avant la Coupe du Monde. Et en même temps, de créer un symbole surpuissant, une équipe nationale algérienne, alors même que le pays n'existe pas encore officiellement. Le fossé entre ce qu'il faisait avant et cette nouvelle opération, il est juste énorme. Il passe de petites missions de logistique à une opération de propagande à l'échelle internationale. On peut imaginer le mélange de trouille et d'excitation qu'il devait ressentir. Mais voilà, un plan comme ça tient à un fil. Et ce fil, eh bien, c'est un homme, un passager très spécial et une voiture. Tout va se jouer sur un simple trajet. Et l'homme clé, le voici, Slimane, le meilleur chauffeur du réseau, dit-on. Il est doué, il a du cran et c'est un fan absolu de foot. Le problème, il a un talon d'Achille, une faiblesse qui pourrait tout faire foirer. Alors, on lui donne une seule consigne, mais elle est capitale. La pression monte. Toute l'opération repose sur sa fiabilité. Il jure qu'il restera sobre, comme pendant le ramadan. Le jour J, tout se met en place. Slimane récupère le joueur star, la voiture roule direction la Suisse. Sauf qu'à l'intérieur, il se passe un truc imprévu. Slimane est tellement ébloui de conduire son idole qu'il est complètement absorbé par leur discussion sur le foot. Et c'est là, évidemment, que le grain de sable vient gripper toute la machine. Le plan, si bien préparé, va dérailler à cause d'un tout petit détail humain, une simple distraction. Tellement pris dans sa conversation, Slimane oublie complètement de prendre la petite route de campagne qui devait leur faire passer la frontière en douce. Voilà. Il a raté le virage. Le temps qu'ils s'en rendent compte, c'est trop tard. La voiture est à moins de 100 mètres du poste de douane officiel. Faire demi-tour, ce serait se dénoncer direct. Ils sont coincés. Slimane ralentit, il s'attend au pire, et là, l'improbable se produit. L'un des douaniers jette un œil dans la voiture, et son visage s'illumine. Il n'a pas vu un suspect, non, il a vu une star. C'est ça qui est fou. La célébrité du joueur, ce qui rendait toute l'opération si risquée, devient leur sauf-conduit. Les douaniers, super excités, oublient complètement les passeports et ne demandent qu'une chose, des autographes. La voiture passe, comme ça, sans aucun problème. Alors, quelles sont les conséquences de cette traversée de frontières rocambolesque ? Eh bien, le lendemain matin, la nouvelle explose et l'impact de l'opération dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. La presse française s'empare de l'affaire et lui trouve ce nom qui va rentrer dans l'histoire. Pour la France, c'est un choc monumental de se voir privé de certains de ses meilleurs joueurs juste avant la Coupe du Monde. Pour le FLN, c'est une victoire de propagande magistrale. Ça humilie les autorités françaises, ça regonfle à bloc le moral des Algériens, combattants et civils, et ça met un coup de projecteur énorme sur leur cause aux yeux du monde entier. Et nos agents d'un jour, Chérif et Hamza. C'est en lisant les journaux qu'ils prennent vraiment conscience de la portée de leur exploit. Quant à Slimane, le chauffeur héroïque mais distrait, sa récompense est un clin d'œil génial à toute cette histoire. Une caisse de bière. Au final, cette histoire nous laisse avec une question bien plus grande. Cette équipe, née d'une opération clandestine, n'a jamais été reconnue par la FIFA à l'époque. Et pourtant, elle est devenue l'un des symboles les plus puissants de la lutte algérienne. Alors, qu'est-ce qui donne à un symbole une telle force au point de pouvoir aider à construire une nation ?